Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, comme j'ai déjà dit auparavant, je commence donc toutes les étapes à savoir comment bien débuter une bande dessinée. Alors aujourd'hui, ça va consister la première étape et la première partie de cette étape 1. Donc, nous en avons deux pour la première étape. Donc, nous allons nous concentrer sur les étapes de l'écriture. OK? Donc, je vais tout bien vous expliquer ça. Ça ne sera pas bien compliqué. Et je tiens à mentionner que c'est ma propre manière de faire, de débuter une bande dessinée, de créer une bande dessinée. Donc, je pense peut-être pouvoir aider certains avec ça. Donc, voilà. Bienvenue à tout le monde qui sont ici. Je suis très content que vous soyez là. Alors maintenant, il est temps pour moi de retirer ma grosse tête. Je me mets dans le coin. Donc, comme d'habitude, hein, je vous demande à chaque fois si on m'entend bien. Et là, je pense que je sais pas si on va voir, mais j'avais comme bougé un peu. Ah oui, on va le voir, c'est pas grave. Je l'ai arrangé par la suite. Je vais accrocher l'écran. Bref, parfait. Donc, je vais commencer. Alors, comment on procède? Première chose. Comment ça commence? Évidemment, lorsqu'on commence un projet de bande dessinée, il y a toujours l'idée, l'inspiration qui vient dans notre tête. Et comment pouvoir dégager cette inspiration-là et les idées de notre tête? C'est tout simplement l'écrire. Alors, ce que je vous présente ici en ce moment, c'est la taille d'une feuille A4, tout simplement. Donc, une feuille normale qu'on peut acheter à peu près n'importe où. Euh, Habituellement, en général, je pense que on peut écrire ça sur un papier, tout simplement, hein, comme j'ai ici déjà. Euh, mais là, je vais vous le présenter avec, à travers ma tablette, tout simplement. Parce que, bon, ben, sur papier, ça prendrait une autre caméra et tout ça. Mais bref, vous, de votre côté, pour créer votre bande dessinée, vous pouvez le faire sur un papier. Ou bien sur un ordinateur aussi, comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que moi, je vais vous montrer ça. Comme si ça serait sur le papier, directement sur ma tablette à travers le logiciel Clip Studio Paint Pro. Donc voilà. Alors, quelles sont les premières idées à dégager de notre tête? Eh bien, je vous mentionne tout simplement qu'on commence toujours avec le brainstorming, ok? Tout ce qu'on a en tête, tout ce qu'on a comme idée, on écrit ça sur papier. Et vous allez voir peut-être à la fin, le papier va ressembler un peu à un barbeau. Mais vous seul, de toute façon, c'est vous seul qui est important de comprendre ce que vous avez fait sur votre papier. Alors, voici comment je vais procéder aussi également. Ce que je vais vous montrer, c'est comment moi je me suis pris pour commencer ma bande dessinée sur les bobs. OK? Euh, donc voilà, je vais vous expliquer mes inspirations que moi j'ai eues pour avoir les noms, le titre, tout ça. De mon côté, ça a été un peu plus simple à certains côtés puisque c'était quelque chose qui était déjà existant dans la vraie vie, comme on pourrait dire. Euh, donc voilà, mais je suis quand même dans une autre création de BD que je garde pour moi, pour l'instant. Et puis donc, c'est sûr que pour trouver des noms et puis un titre, c'est un peu plus complexe, mais c'est en dégageant, encore une fois, ce qu'on a comme idée dans notre tête on réussit par finir par trouver en fait ce qu'on a, euh, ce qu'on pense qui est bien pour les prénoms, pour les titres et etc. Donc voilà, on va commencer ici sans trop attendre euh, par le brainstorming. Voilà, je vais l'écrire, je vais tenter, je vais me donner le défi aujourd'hui de ne pas trop faire de fautes d'orthographe. Donc là, ça va être, je vais essayer de bien écrire aussi pour que vous puissiez bien me lire. Mais de toute façon, je vais parler pas mal pendant tout le long du vidéo. Donc, si jamais, excusez-moi, vous réussissez pas à bien me comprendre, à bien me lire, c'est-à-dire au moins vous allez pouvoir bien me comprendre. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Donc voilà, le brainstorming est écrit, c'est la feuille pour ça. On commence tout de suite. Première chose, quand on a une idée pour une bande dessinée, on a toujours le titre en tête. Du moins presque. On a toujours au moins une petite idée de ce que ça peut être comme histoire et tout ça. Donc voilà, on va ici mentionner en tout petit titre, d'accord? Donc voilà, comme ça ici.
Parfois, qu'est-ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir plusieurs idées de titres. Je pense que ce qui est important pour les titres, c'est de ne pas avoir des choses trop longues. Idéalement, c'est des choses assez courtes, assez simples, euh, afin que ce soit bien facile à mémoriser pour vos lecteurs ou pour des futurs lecteurs que vous pourriez avoir prochainement. Donc, automatiquement, si le titre est facile à retenir, eh bien, ça serait plus facile pour eux de vous retrouver à quelque part sur le web. Voilà. Donc, supposons que j'ai eu plein d'idées. J'en suis venu à les bobs, ok? Alors voilà, c'est ici, les bobs. Certains gens d'entre vous connaissent déjà ça ici. Donc voilà. Donc quand vous trouvez votre titre, ou même parfois ça peut prendre un certain temps avant de trouver le titre officiel, ce n'est pas grave. En attendant, trouvez un titre en attendant, justement. Donc voilà, vous pouvez toujours trouver un titre, même mettre en parenthèse titre provisoire. Donc voilà. Bref. Alors ensuite, quand vous avez le titre, ou quand vous l'avez presque, euh, inscrivez tout de suite avec une flèche ici, ok? Inspiration, ok? Parce que je pense que chaque histoire a toujours une inspiration de quelque part, ok? Et là, ici, je vais monter légèrement la musique parce que je sens qu'elle n'est pas encore assez forte. Donc voilà. Donc voilà, mon inspiration pour les bobs. Voilà, je vais vous écrire tout simplement. Alors, je vais être totalement transparent durant tout le long du processus, d'accord? Donc voilà, ma vie et la vie de mon grand frère et de ses amis. Alors là, pour moi, ça me suffit. Comme inspiration, c'est assez détaillé, c'est assez clair dans ma tête. Je sais qu'avec ça, directement en partant, je ne peux pas me perdre. OK? Donc voilà, le titre est fait, l'inspiration est faite. C'est un bon départ, c'est un bon départ, mais par la suite, qu'est-ce qu'on doit écrire dans un brainstorming? Eh bien, on a des personnages principaux qui vont revenir plusieurs fois. Alors, je vous conseillerais d'y aller avec vos noms de personnages, d'accord? Encore une fois, si vous n'avez pas encore les noms des personnages, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout de même écrire personnage 1, personnage 2, personnage féminin. Essayez quand même d'écrire des choses, si vous n'avez pas les prénoms, qui peuvent permettre à vous de bien les reconnaître parmi vos histoires futures. Ok? Par la suite, vous pourriez essayer de trouver des prénoms. Un petit truc que je peux vous donner pour trouver des prénoms. Euh, avec les descriptions que vous allez mettre à vos personnages, ok? Faites une recherche sur des noms, pas parmi les descriptions que vous donnez, mais des noms qui pourraient vous sembler accrocheurs, ok? Tout dépendamment des années que se passe votre histoire, euh, essayez de trouver des noms les plus populaires parmi. Par exemple, si ça se passe en 1980, essayez de trouver une liste des noms les plus populaires qu'il y a en 1980. D'accord? Tout simplement. Alors moi, c'est des choses que j'ai déjà fait. C'est une chose par contre que je n'ai pas eu besoin de faire pour cette bande dessinée-ci, ok? Mais c'est quelque chose que j'ai dû faire pour mon autre bande dessinée que j'ai fait en dehors de mes vidéos streaming. Donc voilà. Donc on y va. Euh, Tout de suite. Donc on y va. Comme le titre, j'écris ici personnage, ok? C'est tout aussi simple que ça. Essayez également de ne pas trop écrire gros sur votre feuille, à moins que vous vouliez faire un recto verso. Mais je pense qu'idéalement, si tout rentre dans une feuille, ça peut être bien parfait pour vous, ok? Donc voilà, j'inscris tous les noms des personnages. Et quand je dis les personnages, je ne veux pas dire tous vos personnages qui vont passer parmi toutes vos histoires, ok? Je parle pour l'instant seulement de vos personnages principaux, ok? Donc voilà, moi comment ça fonctionne, c'est que mes personnages principaux ici, ils se prénomment toujours par euh, Bob avant leur prénom. Donc on a Bob Kid, ok? Ici, ensuite, tout simplement placer ça en ordre 1, 2, 3, 4 au niveau de l'importance de vos personnages, ok? Donc on a Bob Kid ici. Ici on a Bob Joby. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Parfait, tout est beau. Ensuite,
Bob, Holly. Ensuite, on a aussi Bob, Kit. Ici, on a l'adolescent. Ok, nos personnages en général ont toujours un âge et tout plein de descriptions, mais on va l'écrire tout de suite après avoir inscrit les personnages. Ok, donc Bob, Frank. Ok, donc ici on a un Bob Mongo ici qui est un singe. Oups, mon dieu, j'ai écrit mal comme je vous dis. Une chance que je vous lis ce que j'écris. Et finalement, Bob Mike, ok? Donc ici, là, en général, ça ne veut pas dire que tous ces personnages vont être présents parmi toutes les tomes futurs. Mais je les ai inscrits ici parce qu'ils font quand même partie des personnages principaux. Parce qu'ils s'appellent tous Bob. Ils font partie de la gang des Bob, ok? Donc, plus tard, dans la présentation des personnages, je ne vais pas tous les inscrire parce qu'il y en a comme Mike et Frank, surtout, en fait, qui ne seront pas toujours présents dans les tomes. Donc, ceux-là, ils vont devoir attendre avant les descriptions des personnages, ok? Excellent. On a ça ici, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une espèce de cadrage hein, pour bien diviser chaque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire après avec quand on a déjà les personnages? On peut essayer tout de suite de mettre des liens entre personnages. Hein? Ça, c'est important aussi. Donc, on va mettre ici un autre sous-titre. On va écrire lien. OK, on va le souligner. Donc, des liens. On va commencer avec Kiv. Qu'est-ce qu'il peut avoir des liens avec Kiv? Et disons, on va tout de suite y aller tout de suite avec Kit. OK? Parce que c'est quelque chose qui est important. Je vais rassembler ici. Je vais faire une espèce de flèche. Et je vais commencer à inscrire quels sont leurs liens surtout. OK? Ce sont des choses qui peuvent être vraiment importantes. Donc, voilà. Première chose, habite en appartement. Oups, j'ai déjà écrit. Habite en appartement, ok? Alors là, si jamais je fais des fautes d'orthographe, vous me le direz. En appartement ensemble. Donc ça fait quand même partie d'un lien important. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bien évidemment, pour ceux qui le savent déjà, on a ici Kiv et Kit qui sont des frères en fait. Donc je vais écrire ça comme ça tout simplement. Ils sont des frères. Voilà. Ensuite, je pense que déjà en partant, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut déjà suffire pour ces deux personnages-là. Qu'est-ce que nous avons? Je vais y aller avec Joby et Holly et Frank. Parce que ceux-ci, ce sont tous des amis de Kiv. Donc, je vais directement, tout simplement, inscrire ça tout de suite en partant. Donc, tous des amis de Kiev. Excellent. Eh bien, ça serait ça pas mal. Je dirais aussi également, je vais rajouter je vais écrire autour du même âge. Ben oui, c'est quelque chose qui peut être important aussi pour bien les situer. Voilà, ça c'est une chose aussi. Vous voyez, c'est pas grand chose, c'est juste des petites choses qui fait sortir un peu ce qu'on a en tête. Parce qu'en écrivant ça sur un papier, c'est comme ça dégage en fait. Ça dégage un peu, ça libère un peu la tête. Pendant que c'est inscrit ici, la tête a pu réfléchir à d'autres idées, à d'autres choses. Voilà, c'est une façon aussi de rendre notre projet un peu plus propre. Là, je dis propre, je veux pas dire, je parle pas de la feuille qui va être à la fin un gros carré d'informations, mais ce que je veux dire par propre, c'est que bien organisé tout simplement. Qu'est-ce qu'on va rajouter, Gab? Je vais mettre ici Mongo, puis je vais écrire singe de compagnie. De Kiv. Et je vais rajouter
habite avec Kid. Et je vais écrire avec Kit aussi. Voilà. Fantastique. Qu'est-ce que nous avons par la suite? Je dirais... oui, c'est ça, on a Mike. Donc, on va y aller avec Mike. Et je vais tout simplement écrire une chose qui va être père de Kiv et Kit. Voilà, pour ce qui est des liens, ça peut suffire. Mais je pense qu'on peut quand même rajouter d'autres choses. Et là, je vais redescendre le son parce que la musique est un peu forte à mes oreilles. Comme on a écrit ici que Kiv et Kit habitaient ensemble, ainsi qu'avec Mongo, on peut dire également les autres personnages où est-ce qu'ils habitent. Donc là, il nous reste de moins en moins d'espace. C'est normal, puisqu'on écrit. Je vais mettre une flèche directement ici. Vous voyez, c'est relié ici. Voilà, une flèche ici, juste là. Et on va mentionner que Judy habite avec sa mère. Vous voyez, ce sont tous des choses que vous pouvez vous-même trouver des idées comme ça. Tel personnage habite avec telle personne ou habite seul ou etc. etc. C'est important, je pense aussi, de varier un peu. Hein? Faut pas que chaque personnage ait sensiblement la même vie. Donc, habite avec sa mère. Voilà. Ensuite, bon, on a aussi Holly et Frank. Hein? Donc, je vais mettre une autre flèche pour ce qui est de Holly. Par la suite, je vais séparer ça comme ça. Et ça va être bien clair, vous allez voir, on a la flèche qui relie ici directement. Donc, ici, on va écrire... Voyez, comme ici, ça prend un personnage, selon moi, qui habite tout seul. Donc, habite seul en appartement. Puisque, d'ailleurs, ils sont tous des jeunes adultes. Et pendant que je vous mentionne ça, je vais pouvoir justement me permettre de rajouter ça comme lien. Tous de jeunes adultes. Vous voyez, en crachant nos idées comme ça permet d'en trouver d'autres parfois. Et ensuite, ça nous permet de les rajouter aussi. C'est pourquoi que parfois, on peut se retrouver avec un barbeau comme papier. Habite seul en appartement, voilà, ça suffit, c'est tout, c'est bon. Et là, il nous en manque encore, même deux, je dirais. Donc, allons-y avec Frank maintenant. Donc, la flèche, il va falloir que je fasse attention pour bien la situer. Parfait comme ça. Je vais inscrire qu'il habite également en appartement. Habite en appartement. Je dirais, au lieu qu'il soit seul ou avec un membre de sa famille, je dirais en colocation. Donc, chez lui, il y a d'autres colocs qui ne font pas partie des Bob, ni des personnages principaux. Donc ça rajoute aussi également quelque chose de différent. Ok? Excellent. Ensuite, nous avons Mike. Celui-ci, on va l'inscrire juste là. Habite dans, comme ça c'est bon, sa maison avec sa femme, oui, c'est ça, exactement. Avec sa femme, parfait. Et voilà ici. Donc là, j'ai fait exprès pour laisser un espace. Pourquoi? Parce que, à moins que vous vouliez, ou plutôt vous auriez besoin de plus d'espace, ce que je trouve le plus important aussi, c'est de trouver où se passe votre histoire. À moins que votre titre soit exactement à l'endroit où il se passe, comme par exemple, euh, nous avons, bon, nous avons les Simpsons qui se trouvent être la famille Simpson, oui, mais peut-être que ça aurait pu s'appeler, voyons, Springfield, par exemple, ok? Donc, je pense que c'est aussi important de mentionner où ça se passe. Ici, j'écris ville. Si vous avez une bande dessinée fictive qui se passe, par exemple,
dans l'univers, dans l'espace, ou bien vous avez une histoire de poisson avec les poissons de l'océan. Vous pouvez, tu sais, vous savez, en fait, ce qui est important de mentionner, je pourrais même inscrire en parenthèse endroit. Mais bon, moi, ça se passe en fait dans une ville, voilà. Donc, comme pour le titre et pour les prénoms que je vous ai dit, il se pourrait que vous trouveriez euh, plutôt que vous y mettiez du temps avant de trouver euh, votre nom. Donc voilà, moi ici j'ai Mont-Vallée et je vais même prendre la peine de vous expliquer pourquoi la ville où sont les Bobs se situe, ça s'appelle Mont-Vallée. En fait, j'ai grandi à Salaberry de Valleyfield et ensuite, en fin d'adolescence, j'ai déménagé à Montréal. Donc moi, je voulais avoir une ville qui pourrait ressembler à la fois à Salaberry de Valleyfield et à Montréal. Donc j'ai mis un ensemble et ça le fait Mont-Vallée. Tout simplement, et je trouvais que c'était un nom accrocheur. Cependant, je ne sais pas si ce nom de ville existe vraiment. Mais bref, ce n'est pas grave, c'était quand même ça mon idée. Alors voilà, nous avons ici la page de brainstorming complétée selon ma manière de faire. C'est à vous maintenant de voir ce que vous voulez faire avec votre page de brainstorming. Vous pouvez ajouter des choses comme des idées d'histoire, par exemple des titres d'histoire, euh, des, j'en sais rien moi, n'importe quoi, des choses qui pourraient vous sortir de la tête. Vous voyez comme les inspirations, il pourrait y en avoir plusieurs. Donc voilà, donc en gros, ça finit un peu avec un barbeau, mais bon, on finit par bien se replacer parce que c'est nous qui le fait de toute façon. Donc il est normal qu'on puisse bien se replacer là-dessus parce que c'est nous qui l'avons fait. Donc voilà, euh, notre première page est faite. Félicitations pour ceux qui le font. Et puis, je dois mentionner aussi également qu'il est important de bien classer nos feuilles, notre projet à quelque part. Je vous conseille de commencer directement par faire sur votre ordinateur un dossier avec le titre ou le nom de votre projet. OK? Donc ça va permettre de mettre tout ce qu'il y a, exactement tout ce qu'il y a dedans, de mettre ça là-dedans. Comme ça, vous pouvez bien retrouver vos travaux. Euh, et par la suite, donc de dossier en dossier, hein, faire d'autres dossiers dans d'autres dossiers, afin que vous puissiez tout bien organiser toutes vos affaires. Excellent. Donc, je vous dis ça tout simplement parce que moi, personnellement, je commencerai déjà par faire un dossier. Donc, un dossier qui s'appelle les Bob. OK? Ensuite, je clique dessus, je rentre dedans. Et qu'est-ce que j'enregistre? J'enregistre soit par un scan de papier réel comme ça, euh, à travers l'ordinateur, ou soit comme la manière que j'ai fait sur une tablette graphique. Donc, je l'enregistre en JPEG. Et puis, donc voilà, je mets ça dans le dossier. Et voilà, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre une pause pour boire de l'eau un petit peu. Excellent. Par la suite, je vous explique ce qu'on va faire ensemble, OK? Parce que c'est pas encore terminé. Alors, sur la page de brainstorming, nous pourrons dire que nous avons fait environ 25 minutes. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette première partie sur l'étape 1 de création de bande dessinée. Mais on va voir. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour poursuivre la création de bande dessinée au niveau écriture? Nous allons faire une deuxième sorte de brainstorming, mais avec les présentations des personnages. OK? Ce que je veux dire par présentation de personnages, c'est les caractéristiques physiques et psychologiques du personnage.
OK? Donc, nous allons écrire ce qu'on imagine du personnage. Comment il est. Les cheveux, comment ils sont. Est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'ils sont blonds? La carrure, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est mince? Donc, toutes ces choses-là. OK? Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais inscrire en haut présentation des personnages ou tout simplement pour économiser l'énergie de ma main, je vais juste inscrire personnage. OK? Personnage. C'est parti, on y va. Et voilà, on souligne ça. Donc, évidemment, je pense que c'est toujours préférable de commencer par le personnage principal, le personnage numéro 1, le héros de notre histoire. OK? Bob. Si vous vous souvenez bien, Bob Kid, voilà ici. Nous avons ça. Je vais faire 2 petits points. Je commence avec le physique du personnage. Nous allons faire, excusez-moi, des petits traits. Première des choses, comment il est physiquement? Il est petit. OK? Ici, on fait ça, là, c'est la même raison, pour dégager notre tête un peu, pour ensuite avoir de meilleures idées. Essayez ça, et je vous dis, ça marche. Parce que autrement si on garde toujours en tête, à un moment donné, c'est pas que le cerveau a une limite. Le cerveau n'a pas de limite. C'est juste que on ne voudrait pas oublier nos idées. Alors, ils vont toujours rester ici. Et ça va nous prendre de l'énergie à notre pensée, vous savez. Alors, si on inscrit ça, il y a une sorte de sécurité en tête qui va permettre de ne pas avoir peur d'oublier. Parce que c'est inscrit quelque part. Alors, par la suite, le cerveau, lui, peut penser à d'autres choses. Essayez ça, je vous dis, ça marche. Donc, je continue. Il est petit. Je vais écrire légèrement bedonnant. Voilà ici. Alors, pardonnez-moi si jamais je fais des fautes d'orthographe. Voilà. Il est aussi chauve. Lunettes bleues. Et là, parfois, on peut rajouter des parenthèses à certains endroits. Par exemple, pourquoi des lunettes bleues? Eh bien, simplement, j'ai décidé ça parce que le personnage aime le bleu. Donc, je vais inscrire ici, entre parenthèses, il aime le bleu. Donc, voilà, on inscrit vraiment là, tout ce qui nous passe par la tête. Vraiment, là, je crois même pas qu'il y aurait trop de choses d'inscrits. Je pense pas que ça existe. Donc, voilà. Ici, on va inscrire qu'est-ce qu'il porte, un polo. Mais cette fois-ci, pas un polo bleu, hein, parce que là, ça ferait beaucoup trop de bleu. Un polo vert. Montre. Celui-là, je pense qu'on peut le mettre également bleu. Alors, je ne vais pas inscrire une deuxième fois parce qu'il aime le bleu, puisque je l'ai déjà écrit. Pantalon. Beige. Souliers. Là, la couleur, on peut éviter. Hein. On peut prendre cette décision-là plus tard, lorsque nous ferons surtout le coloriage de nos personnages. Alors, je vous dis, les étapes qui vont suivre avec les vidéos, il y en aura beaucoup. Ça risque de durer un bon nombre de temps. Mais ce n'est pas grave, les vidéos seront enregistrées sur YouTube. Et oui, sur la page Kit Dessin, sur la chaîne Kit Dessin, sur YouTube, tout ça sera là dans une playlist en ordre avec les titres. Donc, on a gros nez, les yeux bruns, et voilà. Donc, je crois que ça peut suffire pour ce qui est du physique. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut inscrire? On peut inscrire personnalité. Et voilà, personnalité. Toujours avec des traits. Il est timide. Il est grincheux.
susceptible. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et d'ailleurs, toujours important de surveiller nos fautes d'orthographe lorsqu'on écrit quelque chose, même en brouillon. Il est important de vérifier si nous avons des fautes. Alors là, pour me laisser de l'espace, je vais écrire ici à côté. Donc après, il est gentil, nous avons il est naïf. Voilà ici. Alors évidemment, je ne vous cacherai pas que ces choses-là, je les ai déjà écrites. Hein? Il est possible pour vous, de votre côté, que vous ayez besoin de réfléchir un peu plus longtemps que moi pour tous les aspects de vos personnages. Aime le cinéma. Voilà. J'avais décidé de placer ça dans la section personnalité. Donc, voilà, on fait une autre ligne. Qu'est-ce que nous avons par la suite? Le passe-temps. Les passe-temps du personnage. Qu'est-ce qu'il aime faire? Voilà ici. Voilà, comme ça. On va écrire. Il travaille comme emballeur dans une épicerie. Voilà, aime passer du temps avec ses amis. Et pour ajouter autre chose aussi du pourquoi nous faisons ça en ce moment, lorsqu'il va venir le temps de dessiner vos personnages, ça n'a pas l'air, je vous jure que ça n'a pas l'air, mais je vous garantis que lorsque nous faisons tous ces détails-là, que lorsque nous dessinons nos personnages par la suite, automatiquement, ça donne une personnalité. Automatiquement, nous allons voir parmi votre dessin du personnage tous les aspects. Voilà. Chaque chose que nous faisons en ce moment est importante lorsque nous créons une bande dessinée. Donc, je l'avais déjà mentionné, mais je vais juste le rajouter ici en une phrase. Puisque nous faisons une deuxième page, une autre page. Donc, habite en appartement avec kit. Voilà ici. Parfait. Donc, ce n'est pas tout. On pourrait croire que c'est tout, mais non. En fait, ce que j'aime faire personnellement, et ça c'est un petit truc que je me suis donné à moi-même, je donne une petite astérix ici, ok? Quelque chose qui va être réellement, disons, comment on pourrait dire ça, un peu secret, un peu mystérieux, ou vraiment ce qui va différencier réellement le personnage des autres, ok? Donc, par exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire par là après que je vous ai montré ce que je vais écrire ici. Qu'il rêve de trouver l'amour, ok? Vous voyez, c'est un peu un aspect très personnel qui n'est pas nécessairement des choses que d'autres personnages vont savoir. Parfois, ça peut être des choses que le lecteur va découvrir aussi avec le temps. C'est des choses également qui est très important. Donc voilà, il est très timide. On va écrire ça. Avec les filles. Ok. Et a un faible pour les Russes. Ok. Alors, je vous conseille de donner ça un aspect, je vous dirais au moins un aspect comme ça, plus personnel au personnage, de chaque personnage. Je vous conseille de faire ça. Ça rajoute justement une attirance, je pense, au personnage. Donc voilà, la première page est faite.
Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Alors, tout dépendamment, évidemment, tout dépendamment du nombre de personnages que vous avez, ça va pouvoir, plus vous avez de personnages, et plus ça va prendre de temps. Donc, évidemment. Donc, je vais continuer à vous montrer sensiblement les mêmes choses, c'est-à-dire le même principe euh, de, 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 de caractéristiques des personnages, mais je vais vous les montrer. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour montrer que c'est important que les personnages aient toujours des choses différentes entre elles. Ok? C'est quelque chose d'important. Si vos personnages est sensiblement pareil, ce ne sera pas intéressant pour le lecteur. Il va imaginer que, ben, premièrement, on va penser qu'il y aurait un manque d'imagination. Hein? Ça, c'est important de le mentionner. Et puis, eh bien, chaque personnage aura toujours, n'aura plus, en bout de ligne, ça n'aura plus de personnalité parce que tout le monde va être pareil. Hein? Également pour le physique que pour euh, mental et personnalité. Donc on continue ici, physique. Et on continue. Il est grand. Donc déjà, on voit en partant que c'est différent que le personnage Kiv. Mince. Cheveux courts. Blond. Oui. Chemise. Avec des palmiers. Et là, je ne vais pas écrire parce qu'il aime les palmiers. Ce n'est pas vraiment le point avec ce personnage. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines choses que vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Alors, je vais écrire des shorts orange. Il se pourrait également qu'au moment que vous allez dessiner vos personnages, il y ait des choses qui changent. Comme par exemple, je pourrais commencer à dessiner le personnage avec des shorts. Mais en bout de ligne, je vais décider de le faire en pantalon. C'est des choses qui se peuvent aussi et il ne faut pas s'en vouloir pour autant non plus. Tout dépend de ce que vous avez. En bout de ligne, à la fin, ce qui est important, c'est ce que vous voulez. C'est important de le mentionner. Long nez ovale. Longs yeux ovales aussi, puisque ce sont des dessins cartoonesques. D'ailleurs, je viens de dire ça. Excellent, excellent. Je vais même en profiter pour écrire sur... On retourne sur la page de brainstorming et je vais écrire ici style. Ok? Style cartoon. Et voilà. Ça pourrait être une bande dessinée de dessins réalistes, mais ceux-ci, ce sont des dessins cartoonesques. Ensuite, comme tout à l'heure, personnalité. Plutôt indifférent. Pardonnez-moi encore hein, si j'écris mal. Froid. Peureux. Oui, il est peureux ce personnage. Aime les lézards. Oui, c'est ça. Vous voyez, on avait Kiev qui aime le bleu. Eh bien, lui aime les lézards. Bon, lézard n'est pas une couleur, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le point. Et j'ai oublié de rajouter quelque chose. Quand même quelque chose d'important. Et ça aussi, je pense qu'il faut y remédier. C'est-à-dire pas qu'un personnage soit bisexuel, mais de mentionner
les personnages, leur sexualité. Pour l'instant, je vais rapprocher un peu ici. Voilà. Travail. C'est drôle parce que je me souviens, mais je suis toujours porté à regarder mon papier ici à côté. À temps partiel. Comme. C'est pas grave si c'est pas droit, hein. Installateur de télévision. Quelque chose que je voulais vous dire aussi, oui, exact. Je vous écris ça ici, comme sur un papier normal. Vous pouvez aussi le faire comme moi, ou sur papier aussi, je l'ai déjà dit. Mais vous pouvez aussi vous le faire, même que je vous conseille de le faire sur le logiciel Word. Vous savez, en fait, ça permet, ça permet à vos mots d'être plus droites et plus ordonnés. OK? Simplement, je le fais pas là-dessus parce que moi, je vous présente directement le clip Studio Paint. Autrement, si vous préférez le faire sur papier, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est important, bien sûr, c'est de pouvoir et savoir l'enregistrer. Donc, on continue. Aime passer du temps avec Kiv. Vous voyez, déjà ça aussi, c'est différent. On avait Kiv qui disait aime passer du temps avec ses amis. Et là, on a Joby oui, qui dit aime passer du temps avec Kiv. Habite. Ça aussi, je l'ai mentionné, hein, mais je le réinscris sur cette page. Habite avec sa mère. Alors, si jamais vous avez des questions en live, je peux y répondre, bien sûr. Alors, vous voyez ici, comparativement à l'autre page, ici en dessous, j'ai de la place. Mais ce n'est pas grave. On ne cherche pas à ce que ça soit vraiment parfaitement droite, parfaitement propre non plus. Tout dépend de vos besoins à vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire de spécial avec Joby? Aime sa vie, stable, avec sa mère. Il veut vivre peinard jusqu'à la fin de ses jours. Parfait. Je pense que ça décrit bien le personnage ici. On va donc continuer. Ça, c'est terminé. Merveilleux. Beau travail. Félicitez-vous. C'est important. Merveilleux. Comme tout à l'heure, je fais comme tantôt. Je continue avec les autres personnages. Et pour tout vous dire, je continue ça ici. Et le reste va venir dans une autre vidéo. Dans la deuxième partie de l'étape 1 de la création de bande dessinée. Je vais vous expliquer plus tard ce qu'on va faire avec ça. Donc voilà. Bob Holly aussi, il est grand. Cette fois-ci, il est maigre. Cheveux longs, noirs.
t-shirt blanc. Voilà, on change tout, hein. À chaque fois qu'on fait un nouveau personnage comme description, on essaie toujours de faire quelque chose de différent de tous les autres personnages aussi, afin de les différencier le plus possible. Pantalon bleu foncé. Souliers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'écrire la couleur des souliers. C'est assez complexe, donc nous verrons ça plus tard. Long nez pointu. Lunettes. Carré. Yeux noirs. Fantastique. Comme tout à l'heure, si vous vous en souvenez. Nationalité. Sympathique. Drôle, si je me souviens bien. Exactement. Amical. Et joyeux. C'est un personnage joyeux. Il va apporter du bonheur dans nos histoires. Passe-temps. Accro au jeu vidéo. Travail. Comme, justement, testeur de jeux vidéo. Ensuite, habite en appartement. Seul, comme une ermite. D'ailleurs, autre chose que j'aimerais bien vous mentionner, il est possible que certains personnages aient moins de caractéristiques que d'autres. Ce n'est pas grave, c'est même normal. Donc juste vous mentionner ça. On continue. Qu'est-ce qui personnalifie le personnage davantage? Il est comme, justement je l'ai dit, comme une ermite. Dans son appartement. Il aime. Oups, il aimerait. Bon, excusez-moi. Décidément, je ne me souviens pas exactement de tout. Secrètement. Ah oui, là, je me rappelle. Devenir humoriste. Humoriste. Et j'ajouterais même que même ses amis l'ignorent, ne le savent pas. Fantastique. Et voilà, c'est fait. On continue, les amis. On continue. Et il n'en reste pas trop. Je vais juste regarder. Nous avons fait seulement déjà 50 minutes. Donc ça avance bien. Cette vidéo ne durera pas vraiment bien plus qu'une heure.
Donc ça vous dit environ combien de temps qu'il nous reste. Fantastique. Bob quitte maintenant. Petit. Euh, Comme son frère, mais je vais rajouter plus petit. En parenthèse. Que qu'il. Mince. Casquette. Noir. Cheveux bruns. Veste grise. Pantalon bleu, bien sûr. Souliers. Petit nez. En même temps que nous faisons tout ça, essayez de remarquer justement toutes les différences entre les personnages que je vous présente ici. Parfois, les différences peuvent être subtiles à l'écrit, mais qui font une plus grande différence en vrai lorsque nous dessinons. Parfois, ça peut être le contraire aussi, donc il faut faire bien attention à tout ça. Parfait. J'ai ma main qui commence un peu à être fatiguée. Mais ça va, je suis bon encore. Curieux, introverti. Aimable. Énergique. C'est fait. Habite avec son grand frère. Vous voyez, même si j'ai inscrit que Kiev habitait avec son petit frère Kit, eh bien, même quand je suis rendu à écrire pour Kit, j'ai inscrit également qu'il habite avec son grand frère Kiev. Les choses sont comme ça, claires, nettes et précises. Donc, aime passer du temps avec son frère et ses amis. Ça, c'est important de le mentionner dans ce cas-ci. Il sera un peu dérangeant. Il aimera vraiment beaucoup ses amis. Donc, aime jouer de la guitare, c'est bien. Parfait, donc j'ai laissé un petit espace ici pour mettre l'astérix. Son grand frère. Et son idole. Il prend exemple.
avec son grand frère. Vous voyez, comme ça a l'air sérieux, mais en réalité, la bande dessinée, c'est quelque chose d'absurde et de drôle. Mais c'est important de mettre des petites touches aussi un peu touchantes, accrochantes et vous voyez, alors je retourne dans la page de brainstorming pour rajouter justement le style cartoon et le style absurde. Voilà. Parfait, nous avons fait la page pour Kit. Maintenant, nous sommes rendus avec Mongo. Je vais faire Mongo. Ici, dans mes notes, j'avais inscrit Frank, mais je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un personnage qui était toujours là. Du moins, qui n'était pas là la plupart du temps. Alors, je saute cette partie-là et je vais donc juste faire une dernière page avec Mongo. Mais de toute façon, on va quand même devoir plus tard le faire pour ce qui est du personnage de Bob Frank et de Bob Mike. Ok? Parce que plus tard, nous allons faire des personnages secondaires qui vont apparaître au moins dans la première histoire. Ok? Donc, on va devoir inscrire ce genre de page aussi pour les personnages secondaires. On n'en est pas là, mais pour vous dire rapidement, les personnages secondaires, il y aura moins de dessins sur eux pour les présenter et moins de choses à travailler également. Peut-être plus pour ce qui est de Frank et de Mike, mais voilà. Donc c'est pas mal ça. Et puis de toute façon, de fil en aiguille, on va s'y rendre. Voilà, on arrive avec Bob Mongo. Je vais inscrire très petit. Je vais mettre entre parenthèses comme un enfant. Bedonnant, puisqu'il mange toujours des bananes. Tiens, je vais mettre ça aussi. Mange toujours des bananes. Casquette. Alors dans ce cas-ci, on peut écrire, lorsque nous sommes sûrs de notre affaire, on peut inscrire les couleurs aussi. Et bleu, voilà, c'est fait. T-shirt. Rouge. Short. Bleu. Souliers. Jaune. Bleu. Et rouge. Il y a beaucoup de couleurs car ce sont des couleurs qui sont importantes pour ce personnage. Oui. Oups, je vais rester dans les faces. Nez de cochon. Oui, voilà. Et alors vous, à ce moment-là, c'est drôle, mais vous pouvez déjà commencer à avoir une espèce d'image sur les personnages lorsque j'inscris ça. C'est donc une victoire lorsque les gens peuvent s'imaginer assez rapidement comment seront vos personnages. C'est donc un bon travail que vous faites lorsque vous arrivez à ça. Félicitations.
irrité. Il est bruyant. Blagueur. Ça m'en prend un, hein, toujours. Et un enfant. Ah, j'avais oublié que je l'avais mentionné ici. Alors, je l'ai en haut et je l'ai plus bas, donc ça va, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Instant. Vie haut. Crochet. De qui? Bien sûr. C'est un enfant, donc. D'ailleurs, c'est un singe enfant qui va toujours rester enfant. Un singe un peu humanoïde, mais qui va toujours agir comme un enfant. Donc pauvre Kiev, hein? Pauvre Kev. Le garde manger, voilà. J'ai un peu bafouillé dans mon écriture ici, mais ce n'est pas grave. Ce que j'ai essayé d'écrire, c'est un garde-manger. Enfin, c'est inscrit. Donc, Astérix, avant de terminer cette vidéo, il rêve de devenir, c'est vrai, de devenir une star. Je trouve que c'est vraiment très mignon de ma part d'avoir pensé à écrire ça pour ce personnage. Devenir une vedette et de faire le plus de mauvais coups possible. Excellent. C'est merveilleux ça, tout ça. Fantastique. Alors, je vous montre ça rapidement. Ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons fait la page du brainstorming pour libérer ce qu'on a dans l'écran. Et nous avons fait toutes les autres pages des descriptions des personnages avant même de les avoir dessinés. Donc voilà, vous les voyez tous, c'est comme ça. C'est à ça que ressemble mon travail. Maintenant, c'est à vous de faire de votre côté ce qu'il y a dans votre esprit pour créer vos personnages. Donc voilà. Prochainement, dans la deuxième partie de l'étape 1 de vos idées et inspirations, nous allons travailler en fait sur la biographie des personnages. Oui, je vais donc vous expliquer l'importance de donner une biographie sur tous vos personnages. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas bien long de faire ça de mon côté, de vous peut-être plus. Hein? Si je dis plus, c'est simplement parce qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir, de bien écrire. Moi, de mon côté, les biographies sont déjà inscrites. Alors, tout ce que j'aurai à faire, c'est de les écrire devant vous. Alors, ça ne sera pas bien long, mais je vais juste vous expliquer plusieurs choses en même temps. Donc, après la biographie, ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo, c'est un résumé de la première aventure ou donc soit la prochaine ou la prochaine et les autres d'après. De mon côté, je vais juste vous expliquer la prochaine aventure. Donc, tout ça va venir dans la prochaine partie de la première étape. Donc, voilà, je vous dis, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'espère que ce que j'ai fait, ce que j'ai travaillé avec vous, vous a été utile. J'espère que vous allez bien aimer. J'espère qu'on va se revoir, se reparler. Alors, excellent. Je vous dis à la prochaine. Merci.